Merveille pour mon premier tuto en vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment coloriser sa pâte Fimo avec de la pastel sec. Donc moi j'utilise celle-là que j'ai trouvée donc à Cultura, donc en 24, en 48, en 12. Après ça dépend des coloris que vous avez besoin. Donc c'est à vous de choisir. Donc alors aujourd'hui, je vais coloriser une rose que j'ai faite. Vous voyez, une petite rose que j'ai faite toute blanche pour vous montrer et une petite marguerite. J'ai déjà fait le cœur en jaune avec de la Fimo. Donc voilà. Alors maintenant, il suffit, donc je vois votre paquet. Vous choisissez vos pastels, la couleur que vous voulez. Là, donc par exemple, je vais commencer par du rose. Une petite lame, un petit récipient pour recueillir les dépôts de pastel. Et donc avec votre petite lame, vous grattez le bord de votre pastel. Voilà, comme ça. Après, vous choisissez des pinceaux, peu importe la taille, ça dépend de comment vous voulez le rendu du détail. Donc voilà, vous trempez donc dans votre poudre, dans la poudre de pastel. Voilà, et vous l'appliquez là où vous voulez l'appliquer. Donc ça permet de faire des embellissements, des breloques uniques. Parce que forcément, vous n'arriverez pas à coloriser deux pareils. C'est très minutieux par contre, donc ça prend du temps, donc selon ce que vous voulez faire. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut appliquer la pastel sèche avant de faire cuire la Fimo. Si vous essayez de l'appliquer après la cuisson, ça ne tiendra pas. Quand vous allez appliquer le vernis, ça va faire de la peinture, ça va tout tacher et le rendu va être vraiment pas très joli. Donc voilà, vous l'appliquez comme vous désirez. Donc moi je veux quand même qu'on voit un peu le blanc en dessous. Je veux juste que ça fasse une coloris un peu tendre et qui évolue un peu. Donc voilà. Donc après, comme d'habitude, vous faites cuire votre Fimo. Hein. Donc voilà, au four à 110 degrés pendant 20 minutes. Ou moins. Moi, souvent c'est moins que je mets. Après, ça dépend de votre four. Hein. C'est vraiment... voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien le rendu du rose. J'espère. Voilà. Et là, par exemple, pour ma marguerite, je vais la faire un peu... mode un peu flashy. Et je vais prendre donc du bleu turquoise. Donc pareil. J'effrite un peu ma pastel. Et j'utilise donc cette fois-ci un autre pinceau parce que elle est plus fine, la marguerite. Donc voilà, j'essaie de vous montrer en même temps que je fais ce que ça donne. C'est pas très pratique, hein, les vidéos par webcam incorporées sur un PC portable, j'avoue. J'ai essayé avec notre caméscope, mais il n'a plus de batterie. Et je ne sais pas où est rangé le chargeur. Donc j'attendrai mon mari pour savoir. Voilà, et je voulais surtout en profiter pour vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur mon blog, me laisser des petits coms, à m'envoyer des petits mails. Donc je vous remercie et surtout j'espère que ce premier tuto sera le début d'une longue série et que surtout il va vous plaire. Donc voilà, donc moi j'avais pas les doigts très propres donc c'est un peu taché ma marguerite. Donc vous pouvez utiliser des gants ou vous lavez les mains entre chaque utilisation de pastel sèche. Et donc, la rose. Voilà, c'est tout simple. Donc pareil, pour les gourmandises, souvent on me demande comment je fais l'aspect cuit. Donc l'aspect cuit, j'utilise plusieurs pastels sèches. Donc je vais vous montrer. Donc j'utilise cette couleur, celle-là.
aussi. Celle-là. Et celle-là. J'utilise donc du marron foncé, un peu du sable, dire du marron un petit peu plus clair et du terre de sienne, on va dire que c'est. Donc j'utilise ces quatre. Après, la mixture change à chacune de mes créations. Alors, je n'utilise jamais la même quantité de marron foncé comme de sable, voilà. Vraiment, j'évolue selon l'effet que je veux donner. Si je veux que ce soit plus cuit, je rajouterai de celui-là. Donc généralement, je commence par dégrader d'abord les couleurs les plus claires et après j'applique les plus foncées. Et il y a des fois où j'en effrite un peu des quatre, je fais un petit mélange, je fais un test sur une feuille de papier, voir ce que ça donne, et après je l'applique. Bon, de toute façon, la fimo, c'est comme tout, c'est en tâtant, en essayant qu'on trouve le bon mélange et ce qui nous convient. Mais c'est vraiment des créations personnelles, donc il faut vraiment que voilà, vous fassiez comme vous le sentez. Ben, j'espère vous dire à bientôt pour un nouveau tuto et je vous remercie de me suivre régulièrement sur mon blog. Et à bientôt!